Alors, dans le cas où le prix de la reprise est inférieur au prix de la consignation. Donc, ici, on a déjà effectué la consignation, mais lorsqu'on a restitué les emballages, par exemple, on les va restituer avec un mauvais état, ou là, on parle des emballages abîmés. Donc, leur valeur initiale, c'est pas la même. Donc, la valeur de la garantie, c'est pas la même. Elle est inférieure. Inférieure, donc le prix de consignation, elle est supérieure au prix de la reprise. Ou le prix de la reprise est inférieur au prix de consignation. Donc, la différence, donc ici, ça représente un problème. Vu que, en tant que fournisseur, je n'ai pas restitué les emballages en bon état. C'est pour cela que je ne vais pas redonner au client totalement la garantie. Je dois restituer la différence entre le montant de la consignation et le montant de la reprise. Donc, je dois les garder pour moi. Mais puisque je ne l'ai pas donné, je l'ai gardé pour moi, c'est un produit, c'est un gain. C'est pour cela, pour solder la consignation, on doit débiter le compte, c'est le fournisseur, on doit débiter le compte 4425, on va créditer le compte client avec le montant que je vais le donner au client, et on va créditer, aussi la différence. La différence de quoi? La différence de gain que j'ai appris entre le montant de la consignation et le montant de la reprise. Donc, ce qu'on appelle un boni pour reprise d'emballage consigné. Bien sûr, on va comprendre davantage avec l'exemple. Le boni, il est en TTC normalement. On doit le diviser par 1,2 pour trouver le montant hors taxe. Puis, on va facturer TVA parce que c'est un produit gagné par qui? Par le fournisseur. Alors, pour le client, c'est une autre chose. Pour le client, il doit solder le compte 3413. Donc, toujours, on le solde par le crédit. Mais qu'est-ce qu'on va débiter? On va débiter pour compte fournisseur avec le montant, nouveau compte fournisseur avec le montant qu'il va prendre le client, c'est le prix de la reprise. Et la différence, pour lui, il ne va pas récupérer le client. Donc, le fournisseur ne va pas envoyer la garantie, totalement la garantie ou la consignation. Il va envoyer le montant de la reprise et la différence, il ne va pas la restituer le client. C'est pour cela, pour lui, c'est une charge, c'est une perte. C'est pour cela qu'on a débité le compte 61 317. Et on a débité avec lui puisque c'est une charge et TVA récupérable sur surcharge. Généralement, le boni ou le Mali, c'est son en TTC. Donc, on va les convertir en hors taxe pour diviser le 1,2 pour trouver le montant hors taxe. Et on doit facturer aussi la TVA. Le boni est la TVA facturée et le Mali, on parle de la TVA récupérable. Maintenant, on va illustrer avec un exemple pour comprendre mieux. Donc, reprenons l'exemple du fameux 200 caisses à 20 dirhams. Donc, le prix de consignation, c'est de 100 fois 20. Donc, mais lors de la reprise, on a reçu des emballages abîmés. Donc, ils n'ont pas conservé leur valeur de 20 dirhams. Ils ont une nouvelle valeur de 14 dirhams. Donc, il se présente une explication qui présente cela tout de suite. Alors, le prix de consignation, c'est 200 fois 20 est égal à 4000. Mais le prix de la reprise est de 200 fois 14, il est de 2800. Donc leur valeur a devenu 2800 parce qu'on l'a reçu abîmé. Donc la différence entre la valeur initiale et la valeur finale, c'est 400 moins 2800. C'est 1200. Donc 1200, il va être gardé par le fournisseur. C'est pour cela qu'il ne va pas la faire restituer au client. C'est pour cela qu'on parle d'un boni. Mais le client, il ne va pas la restituer. Donc on parle ici d'un Mali. Parce qu'il ne va pas restituer ses fonds. Mais pour le fournisseur, il va les garder pour lui. Donc c'est un boni. Mais le boni ou le Mali ici, c'est un montant TTC. On doit les convertir en hors taxe. C'est pour cela qu'on l'a divisé sur 1 plus le taux de TVA, 1 plus 20%. Il m'a donné le montant hors taxe qui est égal à 1000. Donc pour calculer c'est quoi la TVA facturée, TVA récupère la différence, c'est le montant TTC moins le montant hors taxe. Ce qui est égal à 1200 moins 1000. C'est le montant hors taxe. Donc c'est le montant de la TVA est égal à combien? De 200. Maintenant,
on va passer à la comptabilisation chez qui? Chez les clients. Pour les clients, bien sûr, il faut solder le compte 3413 avec le montant global de 4200 fois 20. Mais ici, est-ce qu'il a récupéré vraiment le fournisseur 4000? Non. Est-ce qu'elle a vraiment récupéré le client 4000? Non. Il va récupérer chez le fournisseur que 2800. La différence doit être gardée par le fournisseur. C'est pour cela qu'on parle ici d'un malus chez les clients. Parce que c'est une perte pour lui. De combien? Une perte hors taxe de 1000 dirhams, plus il va payer la TVA de 200 dirhams. C'est pour ça, lors du paiement, le fournisseur, combien il a sorti? Il a sorti un chèque de 2800 et il a donné au client ou il a mis à sa banque. Au lieu de récupérer 4000, combien il a récupéré le client? Que 2000 par chèque. C'est pour cela l'argent il est mis au compte bancaire du client. Ça, c'est pour l'opération chez le client. Lorsqu'on parle de l'opération chez le fournisseur, alors ici, le fournisseur, est-ce qu'il a récupéré la totalité avec le bon état? Bien sûr, ils sont abîmés. Donc, bien sûr, il va solder le compte 4425 par le montant qu'il va payer au client. Donc, 2800. Donc, ce n'est pas équivalent. Vu qu'on a débité les 4000, on a crédité le 2800. C'est le montant réel qui doit être payé au client. La différence de garantie, il ne va pas la restituer au client. Le prix de concession, il ne va pas la restituer. Vu que la différence, c'est une perte pour le client. Et puisque le fournisseur ne va pas la restituer au client, pour lui, c'est un produit, c'est un gain. C'est pour cela on parle d'un montant TTC de 1200. On a déjà vu dans le tableau comment on calcule le montant hors taxe. On divise 1 plus 20%, qui va donner 1000. On l'a mis sur le montant de boni. 6000 dirhams, c'est le montant hors taxe. Bien sûr, puisque on a créé le classe 7, c'est comme étant une vente, donc on va créer aussi le compte 4455. C'est l'état de TVA facturé. Donc, dans ce cas, jusqu'à maintenant, on a expliqué lorsqu'on a un prix de reprise inférieur au prix de consignation. Après, on va passer au non-retour des emballages consignés, ce qu'on va traiter dans le prochain chapitre. Alors, on vous remercie.